Bonjour à tous. Écoutez, comme promis, on va travailler en direct avec la collection Oasis Tropicale dont je vous ai parlé hier. Je sais qu'il fait beau. Peut-être que certaines d'entre vous sont dans leur jardin chez elles, parce que naturellement on n'a pas le droit d'aller ailleurs. Mais moi j'en profite parce que mon mari et mon fils ne sont pas encore rentrés du travail, donc j'ai encore un petit peu de temps libre pour faire des vidéos. Pour après, je verrai bien s'ils me laissent tranquille ou pas. Mais voilà, donc on va improviser. J'ai cherché un petit peu sur internet des modèles de cartes faites avec cette collection. Donc moi le modèle je l'ai en visuel sur mon écran et je vais essayer de le reproduire approximativement avec vous. Donc on va commencer par prendre le set de tampons Tropique Éternel. Je vais utiliser la grande fleur qui est ici. Donc voilà, j'ai déjà préparé ma base de papier, donc c'est la couleur Pampinpan. Donc comme toujours, je coupe la moitié d'une feuille à 4, c'est-à-dire à 14,85 exactement, et dans l'autre sens à 21, je plie à 10,5. Alors, on va utiliser que le devant de la carte, comme ceci, et je vais tamponner le motif de la fleur d'hibiscus en Pampinpan, donc ton sur le devant de la carte, juste pour faire un fond. Alors, on va commencer surtout par faire le tour, puisque le centre, il va y avoir des choses qui vont être recouvertes. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir, hein, vous voyez, oups. Voilà, et encore un dernier ici, comme ceci. Hop là. Je vais prendre ce qu'il faut pour nettoyer tout de suite mon set de tampons. J'avais oublié de l'attraper. Voilà ce que ça fait quand on improvise, qu'on fait tout à la dernière minute. Bref, le fond est fait. Maintenant, alors j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai pris la collection de papier Oasis Tropical et j'ai découpé un rectangle avec ce die, celui-ci. Donc je vous rappelle le nom, moi je ne me rappelle jamais des collections par cœur. Il s'agit des poinçons Framlite surpiqués rectangle, voilà. Donc j'ai utilisé cette taille-là, c'est pas la plus grande, de mémoire c'est la 3e en partant du plus grand. Donc lui est déjà découpé, on va pouvoir le coller devant. Coucou les filles! Je vois qu'il y en a qui sont en train de me regarder. De toute façon, je pense que là, dans les jours à venir, on va pas avoir grand chose d'autre à faire que du scrap pour celles qui aiment. Alors, j'essaye de centrer. Comme vous le savez, je suis pas au-dessus, donc c'est pas évident pour moi de voir. Voilà, je pense que ça doit être à peu près bon. Après, ce qu'on va prendre, c'est dans une chute de Pampinpan, un petit rectangle. Alors, je ne sais plus combien que j'ai mis. J'ai mis 6 cm par 9,5. Coucou Sylvie. Et là, c'est pareil, j'ai pris un peu d'avance. J'ai utilisé le plioir à gaufrage 3D tissage sur la plage que voici. Ça fait un effet un petit peu panier en osier. Donc là, ce morceau-là, je vais venir le repositionner dessus. Alors le modèle que j'ai trouvé sur internet, la personne qui l'a réalisé, alors j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, c'est Craft Somnia. Donc si vous arrivez à retrouver sa page, vous verrez l'original au niveau du modèle. Donc un petit peu de colle. Pareil, je vais centrer sur mon papier imprimé. Voilà. Maintenant, dans cette collection de papier Oasis Tropical, vous avez ce qu'ils appellent le lot de cartes souvenirs et compagnie Oasis Tropical. Alors moi, je les range dans une boîte comme ceci. Donc vous avez, vous voyez, des petites cartes et des grandes.
Donc là, moi, ce que j'utilise, c'est ce modèle. Et ils sont recto verso à chaque fois. Donc on va découper tout ce bouquet de fleurs, ce que j'ai déjà fait. Hop, je vais pousser ça qu'on voit mieux. Donc voilà, je l'ai découpé et on va venir le positionner dans le coin comme ceci. Par contre, avant de le coller, on va faire un petit texte que je vais tamponner dans le coin à droite. Donc là, on va utiliser le set de tampons étiquette en éclosion. C'est les tout nouveaux cadeaux sable de la 2e édition. Donc j'ai pas encore utilisé. Vous voyez, ils sont tout neufs. Alors, ce que je voudrais faire, c'est l'étiquette qui est ici avec un texte à l'intérieur. Voilà, je vais récupérer mon bloc. Alors, je ne sais pas trop dans quel sens je vais faire ça. Parce qu'on va utiliser, vous voyez, la perforatrice, la nouvelle. Je ne me rappelle plus son nom. Mais elle est très bien parce qu'il y a le petit trou pour mettre la ficelle. Ou alors là, le petit trait pour mettre du ruban. Et chose que j'ai oublié de prendre, c'est du papier blanc. Donc, hop, je vais l'attraper. Voici. J'essaye de ne pas m'emmêler les pieds dans mon micro comme la semaine dernière. Oups là, excusez-moi, j'ai tapé dans le pied. Alors, hop, je pense que je vais faire dans ce sens-là, c'est-à-dire d'abord, ah bah c'est bien comme ça, je vais tout vous montrer ce que ça fait. Donc, vous voyez, quand on perfore, vous avez donc le motif, le petit trou, et là pour passer le ruban. Donc c'est-à-dire que quand vous avez fait votre étiquette, si je le souhaite, je pourrais faire un petit trou en haut, ou alors par exemple ici sur la bordure, une petite fente pour passer mon ruban. Mais là, c'est pas ça que je veux faire. Donc je l'utilise pas. Je vais essayer de mettre un petit cadre autour en pan-pimpant, voir ce que ça va donner. Si ça me plaît pas, c'est pas grave, hein, on recommencera. Alors, voyons voir, est-ce que je suis bien centrée? Ouais, ça a l'air. Waouh, c'est chouette, j'adore le résultat, c'est super joli. Coucou Amandine, j'espère que vous allez toutes bien, hein, que personne n'est malade chez vous. Il faut rester positif. Donc, je nettoie. Et maintenant, je vais prendre le petit texte, donc juste comme ça, celui qui est présenté, qui va à l'intérieur, qui se trouve à quel endroit? Il se trouve là. Voilà ce que c'est quand on fait du direct et qu'on n'a rien préparé à l'avance. On cherche. Hop. Et là, je vais tamponner. Alors, j'ai pris Mélodie de mangue. Et pareil, je vais essayer de me centrer. Ouais, super. Ça rend, les couleurs rendent vraiment bien, j'adore. Je sais pas pour vous. Et maintenant, je vais réfléchir un petit peu à ma disposition parce que j'ai pas mis comme elle avait mis une étiquette plus grande. Donc, vous voyez, je vais mettre ça sur le côté et je vais pouvoir coller ma fleur là. Allez, c'est parti. Je vais d'abord coller mon bouquet de fleurs. Vous savez, comme je vous le dis à chaque fois, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de colle, juste un petit peu autour. Et là, pour que ça rentre sur ma carte, je vais mettre ça en biais. Alors, si tous les petits feuillages ne sont pas bien collés, moi je trouve que c'est pas grave, au contraire, d'avoir un peu de relief. Et même à la rigueur, ce que je vais faire, je vais en profiter pour peut-être, voilà, juste surélever les petites feuilles ici, pour que ça vive un petit peu au niveau de ma carte. Et maintenant, je vais mettre mon texte, mais lui, je pense, pour qu'il y ait de la profondeur au niveau de la carte, on va mettre de la mousse 3D. Vous voyez, j'improvise totalement.
c'est ça le scrap aussi. C'est des fois de partir sur une idée et puis au fur et à mesure, on s'adapte et puis on fait autre chose. Donc on va la mettre ici. Et pour terminer, celles qui me connaissent, elles savent que j'aime bien rajouter toujours des petites choses. Donc là, je vais utiliser ces petits sequins-là. Parce que, ouais, au niveau de la couleur, c'est parfait. Là, je vais prendre mon outil touche à tout. Et je vais rajouter quelques petits sequins. Or, moi, je mets toujours des chiffres impairs. J'y tiens parce que je trouve qu'au niveau de l'équilibre, pour le regard, c'est plus joli. Là, je vais peut-être en mettre un par ici. Et un dernier, allez, que ça soit sympa. Voilà. Donc vous avez vu, la carte, je l'ai faite quand même rapidement. J'ai préparé, bon, à part le découpage qui a été un peu plus long que j'ai fait à l'avance, mais sinon le reste, ça a été vraiment rapide. Il n'y avait rien de compliqué. Et avec peu de matériel, vous voyez, la carte, elle est finie et je trouve que le résultat, il est super chouette. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si ça vous a plu, écoutez, mettez un petit pouce, comme ça, levé sous ma vidéo, une fois que je l'aurai partagée. Et puis, pareil, partagez-la avec les copines pour que tout le monde puisse s'occuper pendant les quelques jours qu'on va être confinés à la maison. Super joli, d'accord. Merci Sylvie, c'est sympa. Si j'ai un peu de temps et qu'on me laisse tranquille à la maison, que je puisse avoir la connexion internet, je vous en refais comme ça des petites vidéos de temps en temps, surprises dans la semaine. Je vous dis à bientôt, bye bye et prenez soin de vous les filles.